Bonjour à tous, un parole d'expert où on va parler de l'immobilier dans un PEA. Et pour cela, nous recevons Arnaud Monet, directeur général d'Horizon AM. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, vous proposez un véhicule d'investissement qu'on peut mettre dans un PEA avec un contenu très immobilier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, ce véhicule? Alors oui, aujourd'hui nous commercialisons plusieurs types de véhicules, dont un que nous allons lancer à l'occasion de Patrimonia, qui sera une SLP, nouveau véhicule lancé par la loi Macron, qui a pour objectif de concurrencer les fonds luxembourgeois. C'est un fonds dit professionnel sous la catégorie des FPCI, fonds privés de capital investissement, qui est aussi éligible pour les investisseurs institutionnels, mais à partir de 100 000 euros pour les investisseurs particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? C'est quoi votre spécialité? Notre spécialité, en fait, c'est de financer des opérations immobilières. Contrairement à ce qu'on entend toujours dans l'immobilier, d'avoir de la conservation sur la longue durée, nous, notre métier, il est d'agir en amont et de financer des opérations de construction ou de réhabilitation de biens immobiliers en France et également en Allemagne. Oui, alors pour nous en dire plus, c'est des bureaux, c'est des logements? Aujourd'hui, nous sommes concentrés à 100% et on est la première société de gestion qui est dédiée à l'immobilier résidentiel. Notre intervention se fait en amont du projet sur lequel nous allons pouvoir définir quel est le potentiel du projet, avoir un actif réel pour autant et interagir sur des opérations relativement courtes puisque notre durée de portage financier sont comprises entre 18 à 36 mois maximum. Donc vous êtes en France et où en France? Alors en France, on est principalement concentré sur l'Île-de-France avec une stratégie qu'on appelle de micro-promotion. Donc nous finançons des opérations d'environ 25 à 30 logements maximum, plutôt sur la deuxième couronne de Paris ou la première couronne, puisque l'impératif pour générer de la valeur ajoutée sur ce type de marché, c'est d'avoir des fonciers qui ne soient pas excessivement chers et qui ne représentent pas un coût trop important dans le coût global de l'opération. Alors l'Allemagne, on en parle beaucoup puisque depuis 4-5 ans les prix montent. Alors comment vous avez réussi à intégrer ce marché? Tout simplement, on a eu le bonheur et la chance d'avoir une rencontre avec un des leaders de la rénovation des bâtiments classés en Allemagne qui s'appelle Dolphin Trust, le président Charles Smetters. Et en échangeant, on a constaté que la problématique était à peu près la même en France qu'en Allemagne. Elle se décompose en deux phases. La première, c'est qu'il y a un déficit de logements en Allemagne, tout comme la France. Eux, ils ont aujourd'hui une population d'immigration qui est très importante, mais qui a un besoin de se loger. Ça, c'est le premier point. On a le même souci sur l'Île-de-France avec peut-être moins d'immigration, mais une population qui croît et donc on a un déficit de logement. La deuxième chose qui est en effet intéressante pour nous en tant qu'asset manager sur des actifs immobiliers, c'est d'avoir une problématique en termes de financement de l'opération et du financement des acquisitions et des financements de développement de projets. C'est à ce niveau-là qu'on intervient, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 3 solutions en réalité pour pouvoir financer un projet immobilier. Soit avec des fonds propres, mais vu la taille des marchés, c'est relativement compliqué, hormis être un des bigs de la place. Ou sinon faire appel au levier bancaire, qui aujourd'hui est relativement compliqué et très limitatif. Reste une dernière solution, c'est la solution de faire appel à des capitaux externes. Et donc, on a une stratégie plutôt de private equity, puisque nous intervenons sur le financement du projet, mais nous n'avons pas d'objectif à conserver l'immobilier sur du très long terme. Alors il faut que ça soit intéressant pour l'investisseur. Alors comment vous y prenez pour générer du profit? Tout simplement, lorsque nous créons un véhicule ou un fonds d'investissement, nous allons, avec les différents capitaux collectés, mutualiser un certain nombre d'opérations en même temps. Actuellement, nous avons un véhicule qui est fermé à la collecte qui s'appelle Performance Pierre 1, qui lui mutualise 11 opérations de promotion immobilière en Île-de-France et une trentaine d'opérations de réhabilitation. Et puisque nous sommes sur des durées courtes, nous allons avoir des retours sur investissement assez fréquents pendant la durée de vie du véhicule qui va permettre de générer une liquidité intrinsèque et également de la valeur ajoutée pendant toute la durée du véhicule. Donc quand j'investis dans un de vos fonds, quel rendement je peux espérer? Et sur quelle durée? Alors, en termes de durée, ça c'est la chose la plus importante. On est sur des durées d'investissement qui sont comprises entre 5 à 6 ans. Voilà. Avec si nécessaire des périodes de liquidation derrière. Mais l'objectif pour nous étant vraiment d'être sur une durée de 5 à 6 ans, ce qui colle plutôt bien avec d'ailleurs les durées d'un PEA ou avec les différents régimes fiscaux sur les durées de détention de valeurs mobilières. Ça, c'est la durée première. En revanche, dans les opérations, nous allons avoir dans le véhicule, nous allons avoir plusieurs opérations qui vont pouvoir découler, ce qui permet de générer cette liquidité qui, en cas de force majeure, permet de faire rembourser les investisseurs.
En termes de rendement, là, il faut bien comprendre que puisque nous sommes sur des opérations mutualisées et que nous avons un certain durée de vie, on arrive à générer une performance qui est comprise entre 6 et 8% en fonction des véhicules. Eh bien Arnaud, merci. Je vous en prie, à très bientôt.